Aujourd'hui, je reçois Jacques Thomet. Bonjour Jacques Thomet. Bonjour. Vous avez été journaliste, enfin vous êtes journaliste, mais vous avez effectué toute votre carrière à l'AFP. Vous avez été correspondant dans de nombreux pays. Vous publiez la pédocratie à la française, la chute des intouchables. Préface de Gérard Lopez, qui est psychiatre, fondateur de l'Institut de victimologie. C'est la postface, la préface de Joseph Ancel. 10 ans d'enquête. Moi, je vous avais reçu à l'époque d'Outreau, je me souviens, parce que vous avez, à l'époque, vous vous êtes engagé, vous avez enquêté sur Outreau pour réhabiliter la parole de l'enfant. Ce livre, c'est un... je ne trouve pas le mot. C'est un coup de poing sur la pédophilie. Vous dites un certain nombre de choses. J'imagine que vous êtes blindé juridiquement parce que vous revenez sur un certain nombre d'affaires. Vous nommez Jack Lang. Vous publiez le procès verbal, une note blanche des renseignements généraux sur Jack Lang. Mais revenons, c'est 10 ans d'enquête, ce livre, Jacques Thomet. Oui, depuis mon enquête en 2011 sur l'affaire d'Outreau, j'ai découvert que Outreau, c'était pas du tout ce que le public français pouvait imaginer. C'est en fait une énorme manipulation. J'avais passé 4 mois à raison de 10 heures par jour à étudier les 30 000 pages du dossier judiciaire, toutes les cotes, les annoter, et j'ai découvert que c'était une énorme manipulation. Je crois qu'encore aujourd'hui, la majorité des Français, l'immense majorité, ignorent que dans cette affaire, 12 enfants ont été considérés comme victimes des accusés et y compris indemnisés par l'État. Ça, aucun des médias à l'époque n'en avait parlé, ce qui m'avait extrêmement choqué et ce qui a d'ailleurs justifié l'écriture de ce livre. Oui, pourtant il y a eu effectivement un jugement qui a innocenté un certain nombre des accusés, mais c'est ce qu'on a retenu et c'est souvent présenté comme un fiasco judiciaire, Outreau. Oui, moi j'estime que le fiasco judiciaire, il a été fait au détriment des enfants, parce que ce que également le public ignore, c'est qu'au premier procès d'Outreau à Saint-Omer, les enfants, les accusés étaient dans le public à côté des journalistes et pouvaient même aller à l'extérieur fumer une cigarette, pendant que les pauvres enfants violés étaient acculés dans le box des accusés. Dans le box des accusés, vous entendez bien, alors que les accusés n'étaient pas dans le box. Et ces pauvres enfants étaient insultés, agressés, y compris par maître à l'époque Dupond-Moretti, Hubert Delarue et tous les avocats, puisqu'ils étaient 18 avocats pour protéger, pour défendre 18 accusés, alors que les 18 enfants à l'origine n'avaient que 2 avocats envoyés par le Conseil général du Nord. Ouais. Vous voyez ? Ouais. Ce livre, La pédocratie à la française, la chute des intouchables, c'est une enquête, je disais, qui revient sur un certain nombre d'affaires, Epstein, Matzneff, Duhamel, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous revenez, mais vous accusez, la parole s'est libérée, mais vous dites que ça reste un sujet complètement explosif, que vous avez eu du mal à vous faire publier. J'ai absolument du mal à me faire publier. J'ai envoyé mon texte, y compris à Vanessa Springora, qui a publié son livre Le Consentement. Elle n'a même pas daigné me répondre. J'ai écrit à toutes les grandes maisons d'édition, y compris Gallimard, y compris La Table Ronde, toutes ces maisons d'édition qui ont publié allègrement les horreurs écrites depuis 1974 par Gabriel Matzneff, qui racontait noir sur blanc qu'il était en train de coucher avec 3 enfants, dont un de 8 ans. Et ce monsieur, y compris, a eu le prix Renaudot. Vous comprenez ? Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, je continue d'enquêter. Et hier, y compris, on apprend des événements extraordinaires. C'est que des enfants sont violés, les violeurs sont laissés en liberté, y compris chez moi, dans ma région Franche-Comté, à Montbéliard, un violeur s'en est pris à un enfant de 9 ans. Le violeur a été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le voisinage est allé le frapper pour qu'il avoue. Il a avoué, il s'est rendu à la police. Alors, vous avez la question de la médecine. Le Conseil de l'ordre fait partie de ces instruments extrêmement
je pèse mes mots, coupable justement au minimum de laisser aller. Vous avez une pédopsychiatre qui s'appelle Eugénie Izard, qui a été condamnée à 3 mois de suspension de son travail par le Conseil de l'ordre local de Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 ans, elle a fait un signalement auprès d'un juge des familles pour un père qui avait violenté son enfant. Pas sur le plan sexuel, mais violenté. Résultat, suspendue. Elle vient de faire appel devant le Conseil d'État et hier on a appris que le Conseil d'État vient de donner tort au Conseil de l'Ordre qui sera condamné à lui payer 3 000 € d'amende. Ouais, donc vous dites tout le monde sait, tout le monde se tait. Alors les choses ont un petit peu changé. Il y a une libération de la parole grâce aux réseaux sociaux, vous le dites également. Sauf que ça ne va pas. Il y a 0,3% des enfants, des plaintes, j'ai vu dans votre livre, qui arrivent devant la justice. Parce qu'il faut rappeler des choses de base. C'est qu'aujourd'hui en France, et ça a été révélé par un sondage de Ipsos à la fin de l'année dernière, donc il y a 4 mois, sur les adultes interrogés, 1 sur 10 assure avoir été victime d'inceste ou de viol pendant son enfance. Vous faites le calcul, ça fait plus de 6 millions de Français qui affirment avoir été victimes. Sur ces victimes, et ça encore c'est des enquêtes faites par des spécialistes, 50% ont fait au moins une tentative de suicide dans leur vie. Ouais. Le viol, c'est un meurtre psychique. Mais alors, des livres sur la pédophilie, il y en a eu des dizaines. Le titre que vous choisissez, la pédocratie, c'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas vous recevoir ou vous éditer, c'est que vous sous-entendez d'une certaine manière. Et il faut faire très attention, c'est qu'il y a une sorte d'organisation qui fait que au plus haut sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État, j'accuse évidemment pas le président de la République ni le gouvernement, mais d'une manière générale depuis des années, il y a quelque chose qui fait qu'on met on ne veut pas parler de cela. Pédocratie, ça veut bien dire qu'il y a ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, vous avez raison. C'est pas un livre sur la pédophilie. C'est vraiment vous dénoncez ces élites qui sont impunis après des crimes de pédophilie. Oui, absolument. Je considère qu'il y a des structures dans tous les secteurs de la société qui, au minimum, ferment les yeux ou laissent aller, ou sont indifférentes, ou sont complices par omission, parce que je rappelle que la non-dénonciation de crimes est justiciable. Donc, il y a réellement un grave problème à ce niveau. Vous avez l'affaire Joël Le Squarnec, qui est ce médecin le plus grand... pédocriminel, parce qu'on ne dit pas pédophile. Non. On n'utilise plus le mot pédophile. Pédophile, vous l'êtes, moi aussi. Les enfants, parce qu'on aime les enfants. Pédocriminel, c'est l'auteur de viol ou de sodomie ou de fellation, y compris sur un enfant. Crime. Donc assise, normalement. Et donc, ces enfants... souffrent jusqu'à la fin de leur vie. Mais est-ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi, vous le savez, une forme de complotisme qui tendrait à penser qu'il y a une organisation pédocriminelle de tous les États pour couvrir. C'est pas ce que vous dites non plus. Il faut pas tomber. Non, moi j'appartiens au groupe QAnon. Absolument pas. Moi je me base sur des faits. Vous appartenez pas à QAnon. Tous les jours. Non. Absolument pas. Tous les jours. Vous savez, complotiste. Je connais ça avec monsieur, puisque c'est plus maître, monsieur Dupond-Moretti, actuel garde des Sceaux. Lorsque j'ai lutté avec des organisations, des ONG qui défendent l'enfance, pour que l'un des accusés d'Outreau, Daniel Le Grand-Fils, soit enfin jugé pour les accusations dont il était victime lorsqu'il était mineur, on a été traité de révisionniste par Dupond-Moretti, et par la suite même de négationniste, alors que ce terme est réservé quand même aux victimes de la Shoah. Bien sûr. Ouais. Vous publiez, je disais, donc moi j'ai appris, parce que vous revenez sur des affaires qu'on connaît, mais par exemple Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, j'ignorais ce qu'ils étaient, vous dites des pédophiles patentés. Oui, mais là, exactement, ça fait exactement partie de ce que vous venez de dire, c'est que ces structures... Mais il y a eu une autre époque aussi, il y avait une forme de complaisance, on l'a vu avec Matzneff, c'était une autre époque, ça ne suffit pas à justifier, puisqu'on a vu Denise Bombardier qui, elle, s'était insurgée.
insurgée contre les propos de Matzneff. La seule. Mais c'était la seule. Mais c'est vrai que, et vous faites un peu l'histoire de cette époque où les éditeurs sont complices aussi d'avoir publié ces livres-là. Totalement, puisque c'est eux, Gallimard et d'autres, la Table Ronde, qui ont publié les horreurs. Vous parlez de Madame Bombardier, Matzneff devant les micros parlent de ces livres d'horreur et elle l'attaque. L'un des invités, Philippe Solers, écrivain, lui-même signataire d'une pétition en 77 qui demandait la libération de pédocriminels, vous vous rendez compte, avec Jean-Paul Sartre et compagnie, eh bien, il l'a traité de mal baisé. Une dame qui défend les enfants victimes. Alors, un auditeur dit ça, c'est l'effet Quanon. Je ne suis pas client. Non, vous l'avez dit, vous ne faites pas partie du groupe Quanon. Non, absolument pas. Non, et c'est un livre tout à fait sérieux et une enquête très rigoureuse, qui reprend les faits, rien que les faits, encore une fois. Rien que les faits. Cette note blanche, qui est quand même une petite bombe, je ne sais pas si ça avait déjà été publié, qui concerne Jack Lang. Oui, c'est une affaire, de toute façon, qui n'a pas donné suite, puisque les cassettes d'enregistrement qui ont été faites par l'adjudant Candela ont totalement disparu. Et c'est une habitude qui arrive souvent dans les tribunaux, où, comme à Outreau, tous les enregistrements des enfants que j'avais demandé à écouter ont disparu, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils ont été sucrés, censurés. Vous êtes, j'imagine, avec votre éditeur, bardé juridiquement contre les plaintes ? Oui, absolument. Ça a été revu par notre avocat. Et nous abordons le futur avec tranquillité. Et toute ma vie, j'ai travaillé pour l'agence France-Presse dans des lieux souvent difficiles. Et vous savez, on affronte bien d'autres difficultés que celle-là. Voilà. La pédocratie à la française, la chute des intouchables, c'est 10 années d'enquête, c'est aux éditions Faber. Il faut dire que les éditions Faber publient en général des livres autour de l'éducation. Et donc, il y a une cohérence pour eux à avoir publié ce livre. Vous nous avez dit combien c'était difficile pour vous d'être invité aujourd'hui dans les médias. Nous, on se connaît depuis longtemps. Je sais que vous êtes un journaliste intègre, sérieux, grand reporter. Et c'est pour ça que je voulais vous recevoir. Il y a des confessions absolument insoutenables à la fin qui sont terrifiantes, et c'est autre chose qu'un livre sur la pédophilie, c'est-à-dire que vous allez là sur des interrogations qu'on a tous, à savoir pourquoi il n'y a pas plus de plaintes, pourquoi ça n'aboutit pas et pourquoi certains restent impunis. C'est aux éditions Faber, La pédocratie à la française. Jacques Thomay, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.